Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nicolas, pour ce nouveau décryptage? Salut Charles, écoute, ça va très bien. J'ai un peu perdu ma voix, donc j'espère que ça va aller pour ce podcast. Mais sinon, très en forme et très heureux de se retrouver pour échanger sur les actualités. Merci de ta présence malgré cette voix. Et oui, on est toujours en hiver, faut faire attention. Faut mettre une écharpe et manger du miel. Et voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Merci de ta présence pour ce nouveau décryptage. Comme chaque semaine, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, à notre chaîne YouTube aussi, puisque le JDE sort en vidéo et aussi en audio. Vous pouvez aussi suivre toutes nos actualités. Avec Nicolas, on décrypte que quelques actualités, mais vous pouvez suivre ça sur e-commerce Nation et vous abonner à notre newsletter qui sort chaque jeudi avec toutes les actus de la semaine. Un grand merci à notre nouveau partenaire, SendCloud, qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode. On vous parle un petit peu plus de SendCloud en fin d'émission, en revenant notamment sur le Shipping Intelligence, né de l'acquisition de la société Tracey. Voilà, on verra le fonctionnement du Shipping Intelligence et ce qu'il distingue aussi des différents concurrents. Pardon. Ce que je te propose, Nicolas, aujourd'hui, c'est de parler d'un article qu'on a sorti tout récemment, qui englobe plusieurs sujets hein, du moment, c'est un petit peu ce qu'on aime faire aussi. Ça parle du GEO, donc du Generative Engine Optimization, de l'IA, du trafic e-commerce, bref, un petit peu de tout. Il y a pas mal de chiffres sympas aussi. C'est le baromètre GEO by Vialuz. Je te propose qu'on l'attaque dès maintenant. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, nickel. Allez, on y va. Eh ben, c'est le baromètre Géo, comme je le disais. C'est la première édition hein, de ce baromètre. C'est proposé par Vialus qui, au quotidien, hein, accélère la transformation des marques et leurs performances grâce à la data et grâce à l'IA. Donc voilà, c'est un baromètre qui a été fait en analysant hein, sur un an, donc entre décembre 2024 et décembre 2025, les données de 13 grandes enseignes, hein, très grandes marques, parmi lesquelles, voilà, je pense citer quelques-unes, hein, Auchan, Boulanger, Decathlon, Jules ou encore Saint-Maclou, il y en a d'autres. Vous pouvez suivre tout ça et découvrir d'ailleurs le baromètre. On vous met le lien qui va bien. Et voilà, avec toutes les marques différentes. J'ai une première question pour toi, Nicolas. C'est quoi un petit peu l'enseignement numéro un de ce baromètre, le chiffre fort avec lequel on peut attaquer ce décryptage? Oui, alors le premier élément qui est vraiment intéressant, c'est entre décembre 2024 et décembre 2025, les enseignes analysées sur ce baromètre. Donc, tu t'en as évoqué en partie, hein, Alinéa, Auchan, Boulanger, Ouais, Decathlon, Electrodépôt, Kiabi, Leroy Merlin, pour en donner quelques-unes, euh, ont ouais. vu leur trafic issu des IA, des LLM et notamment de ChatGPT multiplié par 18. Donc c'est un chiffre. Alors on sait que c'est en très forte évolution, Bien donc sûr, oui. c'est toujours un peu compliqué de dire il y a des multiples de 18, mais ça souligne une tendance que les consommateurs utilisent des outils comme ChatGPT pour trouver, faire leurs achats. Et donc ça, c'est assez intéressant de comprendre un peu les comportements, quel type de résultats sortent sur ChatGPT, quelles sont les requêtes et est-ce que ce trafic convertit pour ces enseignes. Donc c'est ce qu'on va découvrir Mm. dans la suite de l'étude. Oui, tu le disais, c'est un petit peu à prendre avec des pincettes, hein, le x18, parce que effectivement, comme tu disais, c'est en pleine croissance. Après, c'est pas x2, x3, on est quand même sur du x18, donc il y a quand même quelque chose de solide derrière tout ça. Et justement, tu parlais de ChatGPT notamment. Comment est-ce que ça se situe, comment est-ce qu'il se situe ChatGPT par rapport à ce x18? Est-ce que c'est une petite présence? Est-ce que c'est dilué? Ou est-ce que bah, c'est la surprésence de ChatGPT comme on peut le voir depuis quelques semaines? Oui, c'est une surprésence, hein, clairement, avec 90% de ce trafic qui provient de ChatGPT. Donc voilà, c'est vraiment un canal très fort. Il va falloir observer l'émergence aussi de Gemini avec Ouais. tout son retard qui a été rattrapé. Donc je pense qu'aujourd'hui les consommateurs, les utilisateurs ont le réflexe ChatGPT parce que c'est le terme et la marque est devenu usuel dans le quotidien vu qu'ils ont été précurseurs euh, sur le lancement et sur l'usage. Donc c'est pour ça qu'on constate un très fort trafic, une très forte utilisation, mais euh, à observer par la suite sur d'autres outils comme Gemini euh, Mm. pour voir un peu la répartition. Donc ça c'est extrêmement intéressant, c'est très volatile pour le coup pour les marques, donc c'est pas évident, mais Mm. à suivre un peu la tendance et voir si Gemini va rattraper son retard sur ChatGPT.
Ouais, parce que 90%, c'est quand même pas négligeable. Justement, hein, on a évoqué ChatGPT. On vous met également un lien vers l'actualité sortie cette semaine sur e-commerce nation, puisque Le Bon Coin vient de lancer son application directement sur ChatGPT, voilà, pour accéder à son catalogue par la conversation. Donc voilà, on vous met le lien qui va bien avec toutes les infos qui vont bien aussi. Je ne sais pas si Nicolas, avant qu'on poursuive sur le baromètre Géo, mais si tu as un petit mot sur justement ChatGPT slash Le Bon Coin, qu'est-ce que tu en penses comme ça à chaud? Ouais, c'est super intéressant. Je pense que ce genre d'exemple montre comment l'expérience utilisateur peut être révolutionnée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quoi, je pense que dans quelques années, on se dira, mais c'était vraiment un autre monde. Fallait rentrer le mot-clé, fallait mettre des filtres en disant sur le bon coin, je veux dans telle catégorie, immobilier, machin, ou autre, je veux trier le prix, je veux mettre la zone, alors que je pense que, notamment avec cette application, tu vas pouvoir avoir une commande vocale beaucoup plus explicite, beaucoup plus intelligente sur tes paramètres anticipés ou autres. Et donc, tu vas avoir une fluidité qui va être juste impressionnante par rapport à l'ancien monde, qui est le monde actuel, pour le coup, d'avoir des filtres et de remplir énormément de données. Donc, sur le bon coin, je sais pas si ça t'arrive, mais moi, j'ai l'impression qu'il faut au moins 5 minutes pour bien paramétrer ta recherche. C'est ce que j'allais dire. Et, et tu prends du plaisir quelque part à le faire parce que tu veux trouver la bonne affaire et le bon plan. Euh, mais du coup, là, cette intégration-là avec du chat GPT, waouh, ça te change toute une expérience. Donc, je pense que c'est vraiment révolutionnaire parce que ça se trouve, demain, au lieu de prendre 5 minutes à paramétrer ta recherche, bah, tu dis juste une phrase à l'application et c'est bon, en fait. Il t'a paramétré et il pourra être même force de proposition dans l'expérience si tu as d'autres briques un peu IA de personnalisation, d'IA générative. Donc, je le vois vraiment comme une boîte de Pandore qui s'ouvre et qui peut changer la donne et vraiment, surtout sur du C2C, quoi, du Ouais. consommateur à consommateur, que ce soit des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. En fait, il y a tellement de données pas forcément structurées en termes de catalogue et de Mm. produits, que d'avoir une IA qui peut analyser les photos, analyser les descriptifs, comprendre les données géographiques, de comprendre les intentions, tout ça, et ben ça peut rendre une expérience juste unique et pousser encore plus l'adoption de l'achat de produits d'occasion. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment une nouvelle très innovante qu'il va falloir regarder de très près. Très innovante, très stratégique. C'était pas forcément prévu qu'on en parle, mais voilà, je t'ai lancé, j'ai retendu le micro pour avoir ton avis, et voilà, tu as décrypté aussi cette actu-là, qu'on vous met bien sûr avec le lien dans la description pour poursuivre votre connaissance justement sur le chat GPT et sur Le Bon Coin, sur l'application directement sur chat GPT. Je te propose de retourner sur le baromètre et revenir justement sur le trafic IA et trafic hors IA. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ce baromètre à ce niveau-là? Alors, les données révèlent que les visiteurs qui proviennent de ChatGPT et notamment des agents IA passent en moyenne 3 minutes, un peu plus de 3 minutes, 3,06 minutes par visite, soit OK, 17% de moins que le trafic classique, qui est OK, estimé à 3,43 minutes. OK. Donc, il y a moins de temps passé pour les agents IA, le trafic qui provient des agents IA, et le nombre de pages vues par session est également plus faible, 5,2 pages contre 6,09, soit une baisse de 25% en termes de temps passé. Donc D'accord. ça, c'est un élément intéressant, mais qui doit être mis en perspective d'une autre donnée. Alors j'anticipe sur une autre de tes questions, mais je trouve que c'est intéressant de le mentionner ici. C'est que il y a une stat qui dit, alors je vais retrouver ça, c'est que 90% des sessions issues des agents IA arrivent directement sur une fiche produit. OK.
contre 60% des autres sources. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il y a moins de temps passé sur le site, le nombre de pages vues est moins élevé, mais en fait la requête est plus précise en amont. Et donc, ce qui ressort sur ChatGPT, c'est davantage de fiches produits, de données produits. Donc, c'est pour ça qu'on voit des stats qui sont inférieures peut-être à des sources classiques. Mais en fait, Ok. les sources classiques vont être optimisées sur des pages catégories, sur des articles de blog, sur tous ces éléments-là. Donc, ça a un impact aussi sur la conversion d'avoir un funnel qui est beaucoup plus précis et orienté. Et donc, c'est en ce sens-là où l'étude, moi, je la trouve super intéressante. C'est qu'un agent IA est un peu un agent de vente, un conseiller avant-vente qui va déjà te pré-mâcher le travail et donc t'orienter vers les bons produits. Et donc, c'est ce que je lis à travers ces stats-là, c'est de dire, quand j'utilise un agent IA, c'est pour trouver un produit. Une fois que j'ai le produit, en fait, je suis plus proche de l'action d'acheter parce que j'ai fait un peu ma veille grâce à cet agent IA, là où traditionnellement avec un moteur de recherche comme Google, je vais ouvrir plusieurs résultats, je vais comparer les prix, je vais passer du temps sur le site, je vais voir si le site il est de qualité et tout, et après je vais effectuer mon acte d'achat. Donc là, je pense qu'il y a un facteur confiance et benchmark associé à l'agent IA qui redirige vers des fiches produits et donc ce qui se traduit notamment sur la partie conversion. Mhm. J'avais d'autres questions du coup sur, voilà, sur le parcours client, l'expérience client, hein, tu en parles régulièrement ces dernières semaines et tu en as aussi parlé tout à l'heure. Voilà, si tu avais un impact justement sur le parcours client, si tu avais d'autres chiffres, bon, tu as déjà donné pas mal d'éléments, je sais pas si tu as d'autres sujets, peut-être au niveau du taux de conversion, etc. Oui, donc ça, on l'a évoqué. Le trafic qui provient des agents IA est plus direct et orienté vers l'achat. Donc il y a une proximité, donc c'est en ce sens-là où c'est intéressant d'être sur les agents IA, d'avoir ces données structurées. Donc ça, c'est le premier des enseignements. Le premier des enseignements. Euh, L'autre aspect, donc le taux de conversion, euh, sur la période analysée, l'étude ressort un taux de conversion de 1,7%. Ok, Donc, ce qui tend à se rapprocher d'un trafic hors IA. Euh, d'accord, donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense qu'il faut un peu plus de temps pour qu'on exactement. voit un taux de conversion qui soit encore plus élevé. Mais de par ce comportement, de par les intentions plus directes qui sont ramenées sur les sites, euh, je suis convaincu que ce taux de conversion va continuer d'augmenter, même si pour le moment il n'y a pas encore d'intégration pour des achats via un agent IA, mais je pense que ça sera amené à aller dans cette direction hein, quand on voit sur Google avec Google Shopping Mm. ou si Gemini va l'intégrer, cet aspect-là. Donc moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est de voir un agent IA un peu comme une place de marché. Ok. Et je pense qu'il sera judicieux d'être présent dessus, euh, en créant du contenu, mais aussi en intégrant leur régie et leur interface. Donc j'aime bien ce prisme-là, un peu de place de marché, euh, et donc qui offre un potentiel incommensurable. Je pense que niveau international, le déploiement, tout ça, ça va être encore plus fluide, encore plus fluide. Parce que si on voit un peu les tectoniques des plaques, les mouvements des plaques en dessous, tu parlais de l'actualité de Le Bon Coin. Ouais. Tu as un acteur comme Le Bon Coin qui intègre une expérience extrêmement fluide avec un chat GPT qui te permet de faire toute ton expérience et peut-être d'avoir beaucoup moins de clics sur ton site. Et d'un autre côté, tu as un chat GPT qui va agglomérer tous les produits. Donc en fait, l'expérience utilisateur, elle va devenir beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus courte en termes de temps. Et les deux briques sont câblées avec de l'IA, des outils qui sont capables de s'ajuster dans différentes langues, qui sont capables de structurer la donnée. Donc ça veut dire que il n'y a plus de limite technologique.
il y a plus de limite géographique, il n'y a plus de limite linguistique, parce que l'IA est capable de tout traduire. Donc en fait, on va arriver dans une fluidité de l'offre commerciale et de la fluidité de l'expérience utilisateur qui va faire que ça va, ça va permettre de se développer extrêmement vite en termes de traction commerciale. Si on fait les bonnes intégrations, si on est bien visible sur ces différentes plateformes, si notre donnée elle est bien structurée. Donc ça, je pense que c'est une opportunité à ne pas négliger pour les marchands. Ouais, bah, le message est passé. Et juste pour préciser, hein, quand on parle de LLM, c'est du coup Large Language Model. Une autre question pour toi, justement. On parle de tous ces chiffres, de comment ça se passe, voilà, un petit peu moins de sessions, mais on arrive directement sur de la fiche produit, etc. Mais qui est-ce qui utilise l'IA pour ses recherches? C'est quoi un petit peu le ou les personas qu'on peut découvrir dans ce baromètre? Est-ce qu'il y a des surprises aussi? Voilà, qui utilise l'IA bah voilà, pour ces différents achats? Basé sur cette étude auprès des 13 grandes enseignes hein, qu'on a citées tout à l'heure. Est-ce que tu as quelques personnes à nous présenter ou quelques infos à nous partager? Alors, toujours selon cette étude, le premier persona, c'est les cadres urbains, les CSP+, les jeunes vivant seuls, Ok, donc sont voilà, plus adeptes de cet outil-là, tout simplement de par les usages numériques, de par l'usage smartphone. Donc ça, c'est et des sujets d'innovation, bien sûr, bien voilà, sûr, ouais. de curiosité et d'utilisation. Donc ça, c'est le premier persona qui ressort. Euh, mais aussi, il y a une autre catégorie de consommateurs chez ce qu'on va appeler, alors ce qui notait les couples mûrs, les grands-parents, voilà, les personnes un petit peu plus âgées, euh, qui connaissent une extrême croissance en termes d'usage. Donc ça, c'est super Ok, ça c'est intéressant parce intéressant. qu'on a deux personas qui s'opposent habituellement en termes de comportement ou de consommation. Et Ouais, donc là, parce qu'on a un outil qui est extrêmement intuitif, fluide et qui dégage énormément de valeur ajoutée et qu'il n'y a pas de barrière à l'utilisation, et ben, il y a une très forte adoption, même chez un public qui peut être réticent à d'autres usages innovants. Et bien là, euh, ça nous démontre qu'il n'y a pas de blocage vis-à-vis de différentes populations. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que si vous posez la question de se dire est-ce que ChatGPT est utilisé par ma cible, euh, je pense que c'est juste une question de temps, de mois, avant que mm, ça soit davantage démocratisé, parce que là, c'est un raz-de-marée en termes de consommateurs, et j'imagine pas Google parler de le déployer Gemini sur tous les appareils Android et de nouer un partenariat avec Apple. Donc là, pareil, en fait, ça va être natif dans ouais, les smartphones. Demain, vous allez plus vous adresser à Siri, vous allez vous adresser à Gemini. Et donc l'assistant vocal dopé avec un agent IA avec ça, bah mm, je pense que ça va être une réalité très prochainement. Et ça l'est ouais, déjà sur les appareils Android, hein, dans tous les c'est cas. ça. Donc voilà, je pense que l'adoption sera encore plus fulgurante sur les prochains mois à venir. Ouais, puis tu parlais tout à l'heure justement de voilà, l'IA et ChatGPT prémâchent le travail. Bah là, c'est vraiment ce qu'on peut mettre en avant avec ce que tu disais, c'est ce constat intéressant que même les générations qu'on ne pensait pas, ou en tout cas moins numériques, bah, au final, l'adoptent très facilement. Donc c'est que le travail est bien pré-mâché en amont. Et j'aimerais terminer du coup ce décryptage du baromètre avec une citation, hein. C'est une citation d'Amandine Launois, donc elle est Head of Data et Insight Retailer chez Vialu, justement, qui a fait ce baromètre, qui dit, hein, je cite, on peut aujourd'hui clairement affirmer que l'IA générative aura sur notre consommation un impact bien plus grand que celui qu'a eu Internet. Ma question, elle est simple, mais elle est peut-être dure en termes de réponse de ta part, mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Même si, bon, bah là, il faut avoir une vision un petit peu plus lointaine, mais qu'est-ce que tu en penses de cette citation? Très bonne question. Ouais, Alors, un impact bien plus grand que celui qu'a eu Internet. Je comprends le sens de la citation, dans le sens où
vu qu'il y a moins de freins à l'utilisation d'un chat GPT, d'un Gemini, d'un agent IA en général qu'Internet, parce que tu vois, si on prend le public, on parlait des grands-parents. euh, Bah, typiquement, il y a certains grands-parents d'utiliser un ordinateur ou un smartphone, c'est pas forcément simple en termes d'interface, en termes de visibilité, tout ça. Donc, il y a un frein pour passer un achat peut-être sur un smartphone et même sur un ordinateur, hein, tout Mm. simplement. L'accessibilité numérique pose problème. Donc, en sens d'accessibilité, je pense que euh, les chats GPT, les agents IA vont permettre une plus grande accessibilité et Ok. donc forcément une répercussion sur le potentiel de consommation d'une société. Donc ça, voilà, je le comprends dans ce sens-là, en me disant ça peut avoir un impact bien plus fort. Internet a donné, on va dire, un réseau pour pouvoir communiquer et gérer des ventes. Les agents IA vont s'émanciper de l'ensemble des frictions de ce réseau. Donc va fluidifier davantage ce réseau qu'Internet proposait, un réseau commercial qu'Internet proposait. Jusqu'à aujourd'hui, il fallait créer un site, il fallait acheter en ligne, faire des recherches, se documenter. Et l'agent IA, en fait, il fait tout ça et de manière super fluide et juste avec de la commande vocale. Donc, je suis plutôt d'accord avec Amandine Launois sur cet aspect-là en me disant les agents IA et l'IA générative euh, vont avoir un très fort impact sur la consommation sur les années à venir. Euh, Plus fort qu'Internet, c'est fort probable. Très bien, bah, merci pour ton retour sur cette question pas si simple, hein. Pour finir ce décryptage, on a donc décrypté, hein, le baromètre Géo. C'est la première édition que nous a partagé Vialius. Donc, on vous met les liens qui vont bien pour creuser un petit peu plus le sujet. Ce que je te propose, Nicolas, maintenant, c'est de parler un petit peu de notre partenaire de SendCloud, hein, qui sponsorise cet épisode avec leur Shipping Intelligence. Et il y a d'ailleurs eu une mise à jour fin 2025. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Il y a un premier lien qu'on va vous mettre sur justement cette mise à jour, ce que ça a impacté, mais voilà, comment fonctionne le Shipping Intelligence. Bah déjà, ils centralisent toutes les données d'expédition des transporteurs, hein, des canaux, des points de contact pour un tableau de bord unique. Ils surveillent et l'analysent aussi le statut des colis, hein, quand il y a des exceptions de livraison ou les performances des transporteurs, les coûts d'expédition, etc., les modèles de retour. Ça permet voilà, une gestion proactive. Ça permet aussi de visualiser les indicateurs clés comme on les connaît par cœur, mais on va le répéter quand même, les délais de livraison, la fiabilité des transporteurs aussi, ça c'est important, le coût d'expédition, les taux de retour, voilà. Et surtout, en fait, ils s'intègrent de manière totalement simple et transparente à la plateforme SendCloud. Et voilà, ce qui distingue un petit peu ce shipping intelligent, c'est la visibilité totale déjà dans un premier temps, puisqu'il suit chaque colis et chaque transporteur sur une seule plateforme, même pour les colis qui sont expédiés en dehors de SendCloud. Il y a aussi la gestion des exceptions, comme on le disait, et puis surtout des analyses exploitables. Donc voilà, les commerçants peuvent comparer les performances au fil du temps, analyser les coûts et identifier les tendances par transporteur, canal ou zone géographique. Voilà, c'est un outil plus que complet. On vous met le lien qui va bien aussi pour découvrir ce Shipping Intelligence, pour découvrir SendCloud. N'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de démo ou de comprendre avec un petit peu plus de précision comment ça fonctionne. On vous met les liens qui vont bien. Et une nouvelle fois, merci à SendCloud de sponsoriser ce JDO. Nicolas, avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un petit message pour SendCloud? Oui, une super, super solution. Alors c'est un partenaire qu'on connaît très bien puisque ça fait 10 ans qu'on travaille Mm. avec SendCloud. Donc voilà, sur l'ADN des équipes, la disponibilité, le professionnalisme, vraiment, je vous recommande de prendre contact avec l'équipe parce que c'est des passionnés de e-commerce et leur plateforme est extrêmement intuitive et facilite la vie des e-commerçants. Je sais qu'on a beaucoup d'e-commerçants qui l'utilisent déjà, Mm. voilà, qui nous suivent régulièrement et qui nous font des retours positifs et qui continuent d'innover, notamment avec cette partie Shipping Intelligence. Donc vraiment une fierté de collaborer
avec l'équipe de SendCloud pour la 10e année et de faire découvrir ces nouveautés. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner, à découvrir la plateforme. Je pense que il y a un accès pour pouvoir la découvrir un peu en démo. Et je pense que ça vaut vraiment le coup si vous avez des sujets sur la livraison et vous voulez une facilité pour concentrer l'ensemble des informations sur une seule des plateformes. Bah, merci pour ton retour et merci une nouvelle fois à SendCloud de nous faire confiance et de sponsoriser ce journal du e-commerce qui d'ailleurs touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir écouté, de l'avoir visionné. N'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à vous abonner à notre chaîne de podcast, chaîne YouTube aussi. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, aussi notre édito qui sort toutes les semaines. C'est le jeudi et on relaye toutes les actualités d'e-commerce nation sur cette news. On prémâche votre veille. Merci Nicolas et rendez-vous sans faute la semaine prochaine pour un nouveau JDE si t'es OK. Avec grand plaisir. Yes, ça marche. Merci beaucoup. Passez une belle fin de semaine à toutes et tous et à la semaine prochaine. Salut.